C'est Jean-Philippe Messier. Jean-Philippe Messier est le directeur, fondateur, je crois, de la Réserve mondiale de la biosphère. Je l'ai comme fois, cette fois-ci, je pense, Jean-Philippe, Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Wapishka. Et je vais demander à Jean-Philippe qu'il me fasse un peu un tour d'horizon de cette merveilleuse organisation. Oui, merci André. Est-ce que vous voyez les options du présentateur ou vous voyez l'écran en plein écran? On est en mode plein écran. Bon, parfait. Alors, c'est très bien. Bonjour à tous. Jean-Philippe Messier, content d'être parmi vous. Là, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais aller assez vite sur la présentation de l'organisation. Je veux quand même souligner la présence de quelques partenaires qui sont là. Je vois les différents noms. Madame la mairesse, je crois que vous êtes là. Madame Boulanger, heureux que vous soyez là. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontrés encore. Je suis là aujourd'hui pour peut-être vous raconter la petite histoire de la RMBMU, Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Wapishka. Je vais utiliser RMBMU pour le reste de la présentation. Vous parler de l'histoire, d'un petit peu les raisons qui ont mené à cette désignation-là. Et donc, j'irai un peu moins dans les projets, beaucoup plus au niveau de la pertinence, au niveau des raisons pour lesquelles on a voulu avoir cette désignation-là. Et ça, en toute humilité, dans le sens où je ne prétends pas que c'est quelque chose qui peut nécessairement être appliqué ou qui doit être répliqué au niveau d'Anticosti. Mais je tenais à raconter cette histoire-là pour peut-être, s'il n'y a qu'un seul élément qui peut être digne d'inspiration pour Anticosti dans le modèle d'affaires ou dans les façons dont on a organisé notre structure, eh bien, j'aurais atteint un objectif. Alors, c'est le plan de présentation. Normalement, vous devriez voir une carte à l'écran. Est-ce que c'est le cas? Alors, Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Wapishka, un territoire désigné de 54 800 km². Alors, un très grand territoire, une grande réserve de biosphère désignée par l'UNESCO. Ce qui amène une première différence, là, les réserves de biosphère qui sont une désignation différente de la Convention sur le patrimoine mondial sont généralement des sites à l'échelle d'une région. Alors, vous avez l'ensemble de la région Manicouagan et même un petit peu au-delà qui est représenté là, par la désignation. On voit la position par rapport à Anticosti. Donc, nous sommes voisins nord-côtiers, pas très loin. Mais dans des territoires, somme toute, avec des enjeux différents. Alors, une photo de la ville de Baie-Comeau, qui est la ville-centre de la réserve de biosphère. Alors, pour vous dire aussi qu'une réserve de biosphère n'est pas, bien que le vocabulaire puisse porter à penser que c'est une aire protégée, réserve de biodiversité, réserve écologique. Réserve de biosphère est un territoire habité. Alors, la ville de Baie-Comeau qu'on voit à l'écran est la ville-centre du territoire désigné. Et non seulement il y a de l'activité urbaine, mais il y a toute une panoplie d'activités industrielles. Le barrage Daniel Johnson, 25 de la capacité hydrique de l'ensemble du Québec est générée à l'intérieur du territoire désigné. On a Alcoa qui est là avec une aluminerie. On a l'industrie forestière. Alors, une région, somme toute, très dynamique économiquement, mais qui est aussi une région exploitée pour ses ressources naturelles. Une région Manicouagan de grands espaces, de grands massifs boréaux, de grands plans d'eau. En cela, ça peut ressembler à Anticosti d'un point de vue de sa forêt, qui évidemment là, est très diversifiée au niveau des paysages. Là, vous êtes un petit peu au nord du territoire, là où il y a aussi un massif montagneux du nom de Wapishka, donc une zone alpine, arctique alpine, avec des taxons qui se retrouvent à la baie d'Ungava, tout près donc de la forêt boréale qui était illustrée juste avant. Donc, une région qui est très diversifiée. Wapishka, donc le nom du massif qui signifie aussi montagne blanche en langue Innu, donc une présence autochtone très importante au niveau de Manicouagan. Les Inuits de la communauté de Pessamit sont très présents, d'ailleurs un partenaire fondateur de l'organisation et collaborateur à différents niveaux là, pour toutes sortes de projets. Alors, pourquoi dans ce contexte-là? C'est quelques diapos qui m'amènent, dans le fond, à vous présenter un petit peu le contexte de la région. Pourquoi avoir voulu obtenir une désignation de la part de l'UNESCO? Parce qu'il y a des enjeux dans ce territoire-là. Alors, les réserves de biosphère sont des territoires de défis, des défis de développement durable. C'est principalement, c'est le concept principal là, au niveau des réserves de biosphère.
Et donc, nos défis à nous, en termes de développement durable, étaient et sont encore des défis d'exode de la jeunesse, un déficit de l'offre de recherche et de formation, un déficit de la conservation versus le développement industriel, un déficit de projets inspirants, mobilisateurs, notamment des projets co-construits entre les Inuits et les non-autochtones. Et c'est pour ces raisons-là, c'est devant ces constats-là que la région a voulu regarder vers l'UNESCO et aller obtenir une désignation que l'on voyait à l'époque et que l'on voit encore aujourd'hui comme une marque de confiance universelle, un outil de développement régional, un outil pour bâtir la notoriété de la région et de l'organisation qui, par la suite, pourra mener des projets et générer, bâtir sur l'ensemble des opportunités qui viennent avec cette désignation-là. Alors, c'est important de le comprendre parce que je vois personnellement beaucoup de pertinence à utiliser une désignation de l'UNESCO pour souscrire à des enjeux de développement régional. Il y a une raison qui doit nous mener à faire tout le travail. Puis vous savez très bien, Anticosti, ce que ça représente de monter un dossier de candidature. André, pour avoir discuté ensemble, c'est un travail colossal à différents niveaux. Il y a une échelle nationale, il y a une échelle internationale à ces travaux-là. Et c'est donc un effort que l'on ne mène pas sans raison fondamentale. Et ces raisons-là doivent continuer d'être au cœur de la démarche au fur et à mesure que l'on progresse dans les différentes opportunités qui sont liées au statut. Vous avez une ligne du temps à l'écran. Idée initiale en 2001, une incorporation en 2003, on dépose un dossier de candidature à l'UNESCO. Donc, vous voyez déjà, il y a plusieurs années qui nous séparent de l'idée initiale du dépôt de candidature. Nous sommes désignés l'année d'ensuite. Planification stratégique. Et ensuite, ce que vous voyez, j'irai un petit peu plus loin tout à l'heure, vous voyez apparaître des unités d'affaires, ce qu'on appelle dans notre vocabulaire des unités d'affaires. MU Conseil en 2012, Station Wapishka en 2016. Je vais m'attarder un petit peu là-dessus puisque c'est ma façon de vous raconter un petit peu le modèle organisationnel de la RMBMU puisque, tout comme ce sera le cas certainement avec Anticosti, lorsqu'on est désigné par l'UNESCO, il n'arrive pas une poche d'argent avec ce statut-là. En termes de réserve de biosphère, si je parle spécifiquement de notre cas, vient avec la désignation l'entière responsabilité de trouver les fonds pour opérer les différents projets, l'implantation des valeurs de l'UNESCO qui sont rattachées donc à la responsabilité qu'on a de souscrire au cadre des réserves de biosphère. Alors pour nous, ça a pris différentes formes. Au tout début, la RMBMU était un bureau de projet, donc un OBNL qui faisait des demandes de subventions pour aller vers différents projets qui nous permettaient de meubler, disons, nos ambitions en matière de réserve de biosphère et dont le tout premier projet était d'obtenir la désignation. Assez tôt dans le processus, on s'est rendu compte donc effectivement qu'il allait avoir des enjeux financiers. Nous avons fondé, à partir de l'expertise qui a été développée pendant différentes années au niveau du bureau de projet, une boîte de services conseils qui ne s'appelait pas comme ça au tout début, mais qui s'appelle aujourd'hui MU Conseil. Et sans aller très loin là-dedans, MU Conseil est une boîte de services stratégiques qui travaille maintenant partout au Québec, quelques années après sa fondation. Là, on a des mandats partout au Québec et même au-delà. On est au Nouveau-Brunswick, on est en Ontario maintenant, on a un bureau à Québec, on a une antenne à Montréal. Et c'est en fait la locomotive financière de l'organisation, mais qui aussi souscrit à des critères qui sont très proches du cadre statutaire de l'UNESCO. On y revient toujours à ce cadre statutaire-là. Et donc, les services qui sont offerts par MU Conseil nous permettent d'implanter la désignation, nous permettent de souscrire aux différentes valeurs qui viennent avec le cadre de l'UNESCO. Troisième unité d'affaires, je vais m'attarder un petit peu plus sur celle-là, la station de recherche Wapishka. Donc, une station de recherche qui est située dans la partie nord du territoire de Manicouagan-Wapishka, tout près du réservoir Manicouagan, donc l'œil du Québec, là, la fameuse cicatrice d'origine météoritique dans notre territoire. Une station de recherche qui dispose tout de même, qui est encore en train de compléter ses installations et qui dispose quand même d'équipements assez considérables au niveau hébergement, au niveau restauration, au niveau de soutien logistique aussi. Vous voyez un héliport, vous voyez différentes choses sur la région. Puis, un endroit vraiment duquel on peut déployer des activités de recherche sur un territoire de très, très haut intérêt au niveau de la recherche. Vous voyez la station là, qui est encerclée en rouge.
et toute la mosaïque d'aires protégées, de différents types de désignations qui entourent ce territoire d'intérêt-là, qui entourent la station, notamment la plus grande réserve écologique du Québec, Louis Babel, différents sites là, au niveau de la conservation, mais aussi au niveau de différents intérêts miniers, forestiers, de développement aussi, de l'identité Innu, etc., qui fait en sorte que, autant au niveau des sciences sociales que des sciences naturelles, il y a beaucoup d'intérêt pour aller explorer différents sujets autour de la station. La station a le mandat donc de faciliter le déploiement de la recherche, d'être un outil de support logistique au déploiement de la recherche. Alors, Héliport, ce que vous voyez de l'autre côté, c'est une antenne radio qu'on a implantée sur le sommet des monts Wapishka pour avoir une couverture radio sur l'ensemble du territoire. On a aussi implanté différents instruments. Vous voyez là, au centre de l'écran une station météo qui est la première. Elle s'est multipliée, donc on est rendu avec quelques-unes stations météo qui nous permet d'avoir aussi des données en temps réel très, très importantes pour différentes activités de recherche. Vous avez un dôme aussi qui est là, qui sert d'abri pour les chercheurs en plein territoire, donc au niveau des Monts Grou, là, qui est situé dans un des massifs centraux. Et tout ça pour vraiment là, venir appuyer le déploiement d'activités de recherche, en plus évidemment de faciliter en termes d'hébergement, de restauration, comme je le disais un petit peu plus tôt. C'est aussi une vitrine technologique au niveau de l'approvisionnement d'énergie en milieu isolé, puisqu'on n'est pas rattaché par le service d'Hydro-Québec. Déploiement aussi d'un réseau de chaleur qui est là par une fournaise à biomasse. Et donc, une vitrine technologique en production d'énergie et production de chaleur présente à la station. Quelques accords cadres de recherche là, qui ont été signés avec différents partenaires, dont certains d'entre vous participent à la conférence, Institut nordique du Québec, l'UQAR, Interac, Ressources naturelles Canada, qui sont des partenaires de développement de la recherche pour nous et qui nous ont notamment incité, puis là, ça fait partie des choses d'intérêt, je pense, à communiquer ici, à non seulement se présenter devant la communauté de chercheurs comme un apport logistique d'hébergement, de déplacement, etc., mais comme un co-demandeur dans des projets de recherche pour faciliter le déploiement d'activités, pour faciliter le financement de différentes activités de recherche. Et donc, nous collaborons avec nos partenaires pour avoir établi un guide de besoins de recherche et pour co-appliquer sur des demandes de financement avec des chercheurs pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'intérêts qui se mobilisent autour de la station. J'arrive à la fin de la présentation tranquillement. Là, donc, je vous rappelle les 3 unités d'affaires qui sont là et le bureau de projet dont le principal projet était d'obtenir la désignation est devenu un mécanisme par lequel on redistribue les différents surplus qui viennent des unités d'affaires comme par exemple MU-Conseil dans des projets toujours pour les gens et sur le territoire désigné de Manicouagan-Wapishka. Quelques exemples rapidement. Là. Students on Ice, donc des activités, des expéditions scientifiques sur les changements climatiques. On sélectionne 3-4 jeunes par année pour aller participer à cette catapulte de développement personnel et de connaissances sur les changements climatiques. Plateforme d'insertion socio-professionnelle pour les Inuits. On utilise la station comme une plateforme de rapprochement avec le milieu du travail. Pour les jeunes de la communauté de Pessamit, on est rendu à notre 4e cohorte, une douzaine de jeunes qui ont participé à ça. Et un autre projet qui est sous l'égide du ministère de l'Environnement qui sert à encadrer certaines activités dans le massif des Monts Grou, Wapishka. Donc, un projet un petit peu plus en environnement là, qui nous permet de structurer toute une démarche là, de formation, d'accompagnement, d'encadrement des activités de manière à avoir le moins d'impact possible sur le territoire. Alors, en conclusion, encore une fois, là, notre raison d'être, pourquoi on a voulu faire tout ça, c'est pour implanter les valeurs de l'UNESCO, pour implanter les objectifs du programme sur les réserves de biosphère, et ça dans toutes les sphères d'activité du territoire désigné. Et on a voulu pousser la chose jusqu'à fonder une unité d'affaires ou une organisation distincte pour chacune des 3 grandes fonctions des réserves de biosphère. Donc, MU-Conseil qui vraiment se spécialise au niveau du développement socio-économique durable, la station au niveau du support logistique à la recherche et le bureau de projet en termes de conservation et développement des capacités. Puis je reviens à ça. On va
durer dans le temps et ça va demeurer pertinent sur le long terme, une désignation UNESCO, si on revient à la base, si on revient au cadre statutaire, aux grandes motivations qui nous ont amenés jusque-là. Et dans le cas de Manicouagan, ça a pris la forme de cette structure qui est à l'écran et qui continue d'être ce qui nous motive là, à œuvrer au quotidien pour implanter les grandes valeurs de l'UNESCO puis les différents projets qui s'y rattachent. Merci beaucoup.